Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jean-Gaspard Toutoumé Aï, commissaire en charge du budget à l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise. Avec lui, nous allons évoquer la situation qui prévaut actuellement au Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba est absent pour raison de santé, ce qui a conduit la Cour constitutionnelle à statuer sur son indisponibilité temporaire. Bienvenue. Merci madame, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Toutoumé Aï, la Cour constitutionnelle a été claire, il n'y a pas de vacances du pouvoir au Gabon. Pourquoi tant de bruit dans les rangs de l'opposition? Que la Cour constitutionnelle déclare au Gabon qu'il n'y a pas de vacances ne pose pas de problème en soi. Qu'elle en vienne à modifier la constitution gabonaise, là est le début du problème. Elle n'a pas qualité pour modifier notre constitution. La constitution au Gabon ne peut être modifiée que par référendum ou par le Parlement réuni en congrès. Or, M. Ali Bongo est absent pour raison de santé, comme vous l'avez dit. Il se trouve que l'appareil d'État est bloqué et n'arrive pas à fonctionner. La Constitution ouvre des pistes pour cela. Malheureusement, la Cour constitutionnelle a choisi de prendre le pays en otage en désignant, contrairement à la Constitution, le vice-président de la République pour présider un conseil des ministres. Ce conseil des ministres en lui-même n'a rien apporté parce que toutes les décisions qui ont été prises pendant ce conseil des ministres ne pourront pas s'appliquer parce qu'il faudra prendre des décrets qui devront être signés par le président de la République. Le président de la République étant en indisponibilité temporaire, c'est le terme consacré, le pays reste bloqué. Un État ne peut pas rester sans chef d'État. Alors, vous dites que la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de modifier la Constitution. Oui. La présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Brandsou, elle affirme que la Cour a le droit de prendre un amendement temporaire, ce sont ses mots, pour pallier une situation qui n'a pas été prévue par la Constitution. Que répondez-vous à cela? Écoutez, je n'ai pas la chance et le mérite d'être juriste comme elle prétend l'être, mais je vais dire 2 ou 3 choses simples. Je pense que s'il y a une institution qui a une obligation de réserve consacrée, c'est la Cour constitutionnelle. Et on peut être surpris de voir combien elle s'étale dans la presse ces derniers temps. La deuxième chose, elle est simple. Que veut dire amendement? L'amendement en droit veut dire la modification d'un texte. Ce texte s'appelle la Constitution. Donc la Cour constitutionnelle a bel et bien modifié la Constitution. On ne modifie pas un texte de manière temporaire. Alors là, c'est une notion de droit que je découvre. Elle parle d'alinéa temporaire. Mais qu'est-ce qu'un alinéa? Elle a modifié la loi. Il faut être simple. Ne prenons pas nos compatriotes pour les benins. Elle a opéré une modification de la Constitution. Et je ne connais pas de législation temporaire. Je ne connais pas la notion de législation temporaire. Alors, la Constitution, d'après elle, ne prévoyait pas une telle situation. Que fallait-il faire alors? Il ne fallait surtout pas la modifier. Primo, la Constitution a prévu ce cas de figure. Notre Constitution dit la chose suivante. En cas de vacance du pouvoir, pour quelque raison que ce soit, l'indisponibilité temporaire dont elle parle est une raison. Pour quelque raison que ce soit, c'est la Constitution qui le dit. Donc elle aurait dû appliquer la Constitution à la lettre. Et s'il y a vide constitutionnel, notre Constitution n'a jamais prévu que la Cour constitutionnelle puisse la modifier. La Constitution est claire là-dessus. En dehors du Parlement et du référendum, nul ne peut s'autoriser à modifier la Constitution. C'est le problème qu'on a avec la Cour constitutionnelle. Alors, Jean-Gaspard Toutoumé Aï, il n'y a quand même ni démission dans cette situation, ni décès, ni condamnation définitive du chef de l'État. Il n'y a pas d'empêchement définitif. Alors pourquoi vouloir une procédure, par exemple la présidente du Sénat, qui irait vers des élections, une transition et des élections? On ne va pas faire de juridisme, mais on va quand même prendre 2 secondes pour l'expliquer. Si la Constitution ne prévoyait que l'empêchement définitif pour l'intérim, alors l'article 13 aurait dit en cas d'empêchement définitif. Mais si l'article 13 a dit en amont, en cas de vacance du pouvoir pour quelque raison que ce soit ou d'empêchement définitif, nous ne sommes pas dans le second cas, nous sommes dans le premier cas, on applique la Constitution. Cette Constitution a été faite pour qu'il n'y ait pas de vide dans le pays. Depuis 1 mois, le Gabon n'a pas de chef d'État et l'État ne fonctionne pas. La Cour constitutionnelle tente toutes les pirouettes qu'elle tente. En réalité, aujourd'hui, notre pays est pris en otage par la Cour constitutionnelle. C'est la seule chose à laquelle on a pu aboutir.
Alors, il y a une partie de l'opposition qui va même jusqu'à parler de coup d'État. Le mot, l'expression est forte. Mais où y a-t-il ici une prise de pouvoir violente, illégale, puisque c'est la définition de coup d'État? Mais le coup d'État n'est pas que violent. Le coup d'État, c'est lorsqu'on se met à faire fonctionner un État en dehors de son cadre légal. Le vice-président de la République ne peut présider un conseil des ministres que sur habilitation expresse du chef de l'État. Or là, c'est la Cour constitutionnelle qui a pris le pouvoir dans la République et s'est autorisée à désigner un président de conseil des ministres. C'est pour cela qu'on parle de coup d'État. Un coup d'État n'est pas seulement un coup d'État militaire. Là, j'ai envie de dire, le chef de l'État est malade. S'il venait à se rendre compte que dans son dos et en son absence, sans son autorisation, on a demandé au vice-président de présider le Conseil des ministres, je ne sais pas comment il le prendrait. Alors, il n'y a pas que le président Ali Bongo Ondimba qui soit malade. Il y a eu d'autres chefs d'État qui ont été face à une telle situation. Alors, dans d'autres pays comme... on va prendre l'exemple du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a été absent pendant 100 jours. Oui. Il est ensuite revenu après sa convalescence. Il dirige toujours aujourd'hui le pays. Pourquoi une telle situation ne serait pas possible au Gabon? Mais voyez-vous, madame, ce n'est pas la maladie du chef de l'État gabonais qui pose problème. Tous, nous lui souhaitons prompte guérison. Donc ce n'est pas sa maladie qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la situation dans laquelle le pays se trouve du fait de sa maladie. Aujourd'hui, le Gabon n'est pas un pays qui peut fonctionner. Aujourd'hui, pour que le Gabon soit dans cet état, la Cour constitutionnelle a violé la constitution du Gabon. Et au jour d'aujourd'hui, ce Conseil des ministres a eu lieu sans régler aucun problème. Les constitutions des pays ne se ressemblent pas. Et au Gabon, l'absence du chef de l'État, être malade n'empêche pas de signer un décret. Être malade n'empêche pas de donner des instructions. Or, dans le cas du Gabon aujourd'hui, il semble que nul ne sache ce que le chef de l'État est capable de faire. Et lorsque le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, il a dit à la Cour constitutionnelle, le chef de l'État est en incapacité de donner la moindre habilitation à son vice-président. Sans le chef de l'État, on a un problème. La Constitution a prévu ce cas, en parlant de vacances de pouvoir pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État est malade, mais c'est la première fois, à mon avis, que le chef de l'État est en incapacité d'exercer. C'est ça le problème du Gabon aujourd'hui. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été hospitalisé le 24 octobre en Arabie Saoudite. Ça fera un mois demain. Depuis cette date, on assiste à des sorties des leaders de l'opposition, tels que vous d'ailleurs. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous accuse finalement de surfer sur l'état de santé du président à des fins politiques? Non, si on me fait le reproche de me préoccuper de la bonne marche de mon pays, c'est un reproche que j'assume. Je note que le Parti démocratique gabonais auquel appartient Ali Bongo s'est lui-même levé à un moment donné pour demander au gouvernement de se prononcer. Trouvez-vous normal que depuis un mois, on ne sache pas exactement ce qui se passe? Il n'y a eu aucun bulletin de santé de publié. Moi, j'ai fait la proposition en disant à la Cour constitutionnelle, envoyer une commission médicale sur place, demander au Premier ministre d'aller sur place pour dire aux Gabonais ce qui se passe. Tout ce qui est su des Gabonais, l'est su à travers médias par des sources. Alors, il y a eu quand même un communiqué. On a parlé du président qui retrouvait ses facultés physiques. Cette communication, elle a eu lieu quand même. Cette communication n'a pas commencé avant de retrouver les facultés physiques, quand on commence par nous dire pourquoi les avait-il perdus et à quel point les avait-il perdus. On ne nous a jamais dit de quoi M. Ali Bongo est malade, pourquoi est-ce qu'il est toujours à Riyad. L'État gabonais met à la disposition du chef de l'État un médecin qui est un militaire. On attend qu'il rende compte au pays. Alors justement, depuis le début, vous voulez savoir ce qui se passe. L'Union nationale, votre parti, a publié un communiqué le 29 octobre sur l'état de santé du président. Oui. Ce communiqué, il a été critiqué aussi bien dans les rangs de la majorité que dans ceux de l'opposition. Est-ce que ça a été une erreur politique, ce communiqué? Il disait quoi, ce communiqué, pour qu'il soit critiqué? Qu'est-ce qu'il y avait de Alors critique? justement, qu'est-ce que, d'après vous, a soulevé tant de critiques? Moi, je ne vois aucune critique qui puisse être soulevée dessus. Qu'est-ce que ce communiqué a dit? Ce communiqué a dit deux choses simples. Lorsque le chef de l'État se retrouve à l'incapacité, les fonctionnaires de la présidence de la République ne peuvent pas s'exprimer sur la question. Nous avons demandé au gouvernement de s'exprimer sur le sujet. Et nous avons demandé au gouvernement de se rendre à Riyad pour pouvoir dire au pays
ce qui se passait parce que personne ne savait ce qui se passait. Au fond, il y a eu quand même une accumulation de non-vérité dans cette histoire. On ne va pas revenir dessus. Mais qu'est-ce que la présidence de la République a dit à travers son fonctionnaire? Qu'il y avait une fatigue légère. Ensuite, une fatigue sévère. Ensuite, on a juste su qu'il avait été opéré d'un saignement. Il a saigné de quoi? Du petit doigt? Du pouce? Des poumons? On ne sait pas. Il a été opéré de saignement. Enfin, il faut quand même, à un moment donné, on soit sérieux à ce niveau de responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de l'individu, il s'agit du chef de l'État gabonais. Alors, quelle est désormais votre position à l'Union nationale? Que demandez-vous aujourd'hui? Puisqu'il y a eu un premier conseil des ministres sous la houlette du vice-président. Mais écoutez, ce conseil des ministres a conduit à une impasse toute simple. Au Gabon, le pouvoir réglementaire, donc le pouvoir de signer des décrets, est détenu par le chef de l'État. Il ne peut le déléguer. Tous les textes qui ont été adoptés à ce Conseil des ministres sont inopérants. Toutes les nominations qui ont été prononcées à ce Conseil des ministres sont nulles et de nul effet. Globalement, qui dirige le Gabon depuis le 24 octobre? Personne. Nous demandons de revenir à l'ordre constitutionnel. Si l'Union africaine s'est préoccupée, ce n'est pas l'Union nationale cette fois. C'est l'Union africaine. Alors il y a une mission de l'Union africaine qui devrait arriver justement. Non, oui, mais enfin elle devrait arriver. Elle s'est proposée de venir diplomatiquement. On lui a répondu, circuler, il n'y a rien à voir. Nous souhaitons que cette mission vienne. Et alors si le Gabon s'est disposé à recevoir cette mission de l'Union africaine au moment venu, c'est sa réponse. Hein. Oui, mais vous savez, au moment venu, c'est sine-die. Hein. C'est sine-die. Et justement, si l'Union africaine se préoccupe, on peut quand même se dire à un moment donné que eux, ce ne sont pas des opposants et qu'il y a peut-être réellement un problème. Ce qui se passe au Gabon ne se passe nulle part. Ce qui se passe au Gabon ne se passe nulle part. Aucun pays ne reste 30 jours sans avoir de dirigeant à sa tête. Parce que dans tous les pays, lorsque le dirigeant est absent, on règle la question de son intérim. Au Gabon, il n'y a pas d'intérimaire. Jean-Gaspard Toutoumé-Aï, vous êtes commissaire chargé du budget à l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.